La pêche à vue, probablement ma technique de pêche préférée. Elle réveille en nous ce petit truc. Cet instinct primaire de traque. On se découvre un talent insoupçonné pour rester totalement immobile dans des positions horribles pendant des heures. Car le moindre faux geste pourrait faire fuir le poisson. Oh, une truite vient de partir. Et cette adrénaline, mélangée à l'excitation, quand on voit enfin le poisson tant désiré monter lentement sur notre appât, lentement ouvrir sa bouche et... Poisson! Yes! Oh! Oh, 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 oh là là là! Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pêché en surface, que ce soit le cheven aux fruits, la carpe au pain, au leurre insecte, ou tout simplement à la mouche. Et c'est vrai que si vous vous êtes déjà posé 5 minutes au bord d'un cours d'eau, simplement à observer la nature, vous les avez forcément déjà remarqués, volant, sautant ou courant par centaines, les insectes. Il n'y a aucun doute qu'à la belle saison, ils représentent la grande majorité de l'alimentation des poissons. Pourtant, peu sont les pêcheurs qui pêchent à insectes vivants. Est-ce pour leur mauvaise tenue à l'hameçon? Pour la difficulté de s'en procurer en quantité suffisante? Aujourd'hui, je vais essayer de briser le mythe et de vous montrer comment cette technique de pêche peut s'avérer efficace et pas si compliquée avec les bonnes techniques. Et du coup, j'ai décidé de partir faire une petite pêche au grillon. De base, je comptais juste mettre un grillon sur un hameçon, sauf que en partant de chez moi, je suis tombé sur une vieille boîte de mouches AliExpress que j'ai pas utilisée depuis des années, et je me suis dit ça pourrait être intéressant finalement de piquer les grillons sur une mouche. Ça permettrait déjà de mieux camoufler l'hameçon et de ne pas avoir à enfiler le grillon et finalement juste de le piquer sur un point précis, ce qui peut permettre de le garder en vie plus longtemps. Oh, ça a pris, attaque. Oh, décroché. Vous avez vu l'attaque? Alors tombé, ça a touché. Oh. Encore une attaque. Et yes. Et on a un petit chêne. Super. Plutôt calme, petit. Un super petit chêne. Je venais pour pêcher la truite, mais franchement ça fait plaisir aussi. Allez, repart à l'eau mon petit. Hop. Et mon grillon il a complètement disparu d'ailleurs. Là par exemple j'ai été chez Truffaut et j'ai eu une boîte d'une quarantaine de gros grillons pour 3 €. Donc franchement ça va. Je fais une bonne session pour pas grand chose. Et là ça va être un très très bon spot. Très très bon spot. Une zone profonde, calme comme ça. Oh, poisson! Yes! Elle est retombée! Génial! Et c'est encore un chêne. Hop! Un peu plus haut que tout à l'heure. On va le remettre à l'eau. Hop! Super! L'avantage des zones calmes pour pêcher en surface, c'est qu'il n'y a aucun bruit de l'eau, aucun bruit de courant ni rien, aucun remous. Ce qui fait que les poissons, ils entendent très distinctement le petit ploc des insectes qui tombent à la surface de l'eau. Et c'est dans ces zones-là qu'ils sont le plus à l'écoute de ce joueur d'appât. Et c'est pour ça que c'est vraiment les meilleures zones. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop profond parce que sinon, les poissons qui sont sur le fond, ils ne voient pas les insectes à la surface. Donc il faut quand même un entre-deux. Et là, c'est vraiment parfait. Après je pense aussi que pour le moment j'ai pas pris de truite parce que d'habitude je pêche plutôt cette rivière en début de saison, mars-avril, quand l'eau elle est plus fraîche. Sauf que là l'eau elle est quand même plus chaude et je pense que les truites elles vont plus chercher les zones de courant avec plus d'oxygène. Alors que moi je pêche principalement ce matin les zones un peu profondes, un peu calmes, et c'est pas là qu'il y a le plus de truites. Et comme toujours en appât naturel, il faut toujours ferrer au moindre doute parce que les poissons ils ont tendance à prendre profond assez rapidement et une fois que c'est pris dans l'estomac c'est très très dur à décrocher. Donc vraiment toujours ferrer au moindre doute. À la rigueur on laisse partir 1 seconde mais pas plus. Là il me manque une petite épée quand même. Elle serait pas de trop. Bon le problème là c'est que forcément une cascade ça fait du bruit. Donc les poissons ne vont pas entendre le plouf de mon grillon. Et de plus, ils vont surtout être concentrés sur la nourriture qui pourrait arriver de la cascade, plus que ce qui pourrait tomber du ciel. Donc je sais pas trop si ça va fonctionner. Je vais essayer d'abord de lancer dans la zone un peu de vent là. Et après si je peux de lancer en haut de la cascade
pour voir si mon grillon ne peut pas se faire aspirer vers le fond par les remous créés en bas de la cascade, ce qui lui permettrait d'arriver sur le fond et potentiellement dans la bouche des truites. Ou des choufaines d'ailleurs. Mais l'avantage avec les remous, c'est qu'on peut s'approcher assez proche sans se faire remarquer. Mais j'ai un poisson, yes. Super, et il se bat bien hein. Et c'est une truite en plus, une superbe fario. Elle est magnifique, piquée juste en bordure. Regardez-moi ça. Comme quoi, premier lancé hein. Faut pas sous-estimer la vue des poissons. C'est tout ce que je peux vous dire hein. Et voilà, elle est décrochée. Regardez-moi ce magnifique poisson. Ça fait super plaisir. Une truite de 30 comme ça, une superbe fario sauvage. Allez, on va la relâcher. Vas-y ma belle. Hop. Elle est repartie de là où elle venait. Ok, donc là je suis encore plus haut sur la rivière. Je suis remonté encore de quelques kilomètres. Et cette fois-ci je suis plus en wader parce que les bordures elles sont assez praticables. On est en forêt donc il y a peu de lumière. Et il y a assez peu de plantes qui poussent le long des berges. Et ça c'est plutôt cool. Et du coup là j'ai retiré mon hameçon mouche. Et je vais essayer de directement juste mettre le grillon tout seul comme ça. Malheureusement la mauvaise nouvelle c'est que sur le chemin en y allant depuis la voiture, j'ai vu des gens avec un chien. Et il y avait des traces d'eau derrière lui. Ça veut dire qu'il s'est baigné dans la rivière. Et j'espère qu'il n'a pas fait fuir les poissons. Ah, sinon, ça va être compliqué. Donc là déjà, on a une plutôt bonne zone. Je sais que la zone là-bas, il y a souvent des poissons qui chassent en surface. Et on a régulièrement aussi qui s'avancent jusque là, même si c'est plus rare. Même si c'est plus rare, ça vaut le coup d'essayer. Parce que s'il y en a un, je vais l'effrayer. Et en remontant à la rivière, il va aller faire les poissons qui sont là-bas. Apparemment, il n'y a rien ici. En tout cas, les grillons tout seuls, ils coulent plus rapidement que les grillons avec la mouche. Je sais pas si ça va être à mon avantage ou pas. Mais étant donné qu'il y a pas mal de profondeur là-bas, ça peut être assez intéressant. C'est pas mal ça. Poisson! Yes! Oh! 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 Oh là là là! Oh la vache! Let's go! Une superbe truite! Magnifique! Elle est très très belle. Elle a pris vraiment vite hein. Yes! Yes! Oh je suis trop content! Regardez cette magnifique fario! Piqué juste en bordure. Hop! Oh je suis trop content! Super poisson! Et elle fait plus de 30 hein, et elle a bien mangé. Elle fait les 35 hein, 35 cm. Superbe fario! Je vais la relâcher assez vite parce qu'elle saigne un petit peu ici. C'est pas très grave, c'était piqué dans le bord de la bouche. Mais je vais préférer la relâcher le plus vite possible parce qu'on est en été et qu'il fait assez chaud dehors. Donc il faut vraiment... Hop. Ça va, elle a de l'énergie. Hop. Elle est repartie. Oh, je suis trop content. Donc à croire que finalement, en grillon tout seul, c'est mieux qu'avec une mouche. Ou en tout cas, pour le moment, premier lancé en grillon tout seul. Et je prends une truite. Alors que là, je suis sur 1h30 de capot en grillon avec mouche. À part les poissons du début de la vidéo. Donc vraiment, je suis super content là. Vraiment, c'est trop bien. Mais je pense que du coup, c'est le fait que ça coule plus vite. C'est peut-être plus naturel, je sais pas. Mais voilà. Putain, il y a une mouche qui vient de se mettre dans ma main. Au moment où je l'ai fermé, je me suis fait peur. Ouais, bon, par contre, là, il est vraiment détruit. Le pauvre, hop. Et en plus, là, on est sur du petit grillon. Enfin, ça, c'est la taille maximale, c'est la taille 8 qu'on trouve en commerce. Mais ça doit être de la taille 8.
je veux dire, ça reste petit quoi. C'est l'équivalent d'un petit ver de terre en taille. Et c'est pas ça qu'empêche les belles truites de venir prendre. C'est vraiment un poisson opportuniste. Il y en a souvent ici qui se mettent à l'arrivée. Du coup, je vais essayer de lancer mais par derrière pour pas qu'elle me voie. Bon bah, ça c'est raté. Après tout, je pourrais laisser couler le grillon comme ça, devant les racines. Il pourrait clairement y avoir une truite de cachée. Oh, ça a touché, ça a touché, ça a touché. Poisson! Une autre! Oh, elle est grosse! Elle est grosse! Elle est encore plus grosse! Je pense qu'elle fait les 40. Vive le grillon! Vive le grillon! Oh, elle me déroule, elle me déroule. Elle est vraiment belle. Ah merde, elle fait mes intérêts. Oh, c'est une chandelle! Oh la vache! Putain, elle est prise dans les racines. C'est compliqué là. Ok, ça s'est décroché, parfait. Oh, c'est la puissance de cette truite. Oh, j'en reviens pas. Mais c'est une chandelle encore! Oh! Falloir que je la fatigue. Mais j'aimerais bien écourter un peu le combat. Parce qu'on est en été, il faut pas trop les fatiguer les truites. Oh, mais elle... Waouh! J'ai rarement vu ça. Mais... Oh! Ce poisson il est fou! Ce poisson il est fou! Waouh! Allez, allez. Non, raté. Ça, je vous dis, c'est de la truite, les gars. Ça, c'est de la truite. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre. Elle fait les 50, hein. Elle piquait juste dans le bas, là. Ça se décrochait pas trop difficilement. Hop. Elle est repartie. Super. Maintenant j'ai les pieds trempés par contre. Ouah, je suis trop content. Une truite de 50 comme ça. En tout cas là ça vient vraiment de confirmer que pour la truite il y a deux apparois. Quand l'eau elle est trouble, un peu fraîche, etc. Enfin de manière générale en hiver ou après la pluie, le ver de terre, c'est vraiment le meilleur appât qu'il existe pour la truite. Je pense que 9/10 des truites que j'ai fait dans ma vie c'est au ver de terre. Et après quand t'as l'eau qui est claire, transparente comme ça, bah apparemment c'est insecte, hein. C'est vraiment de la folie. J'avais jamais fait une truite aussi grosse sur cette rivière. J'en avais déjà fait de la grosse, mais 50 comme ça. Enfin vraiment c'était un monstre. Hein. Et je pense aussi que les poissons ont beaucoup moins l'habitude d'être pêchés à l'insecte qu'au ver de terre. Et donc je pense qu'ils sont moins méfiants. C'est une théorie qui reste à valider, mais je pense vraiment qu'ils sont beaucoup moins éduqués à être pêchés à l'insecte. Donc quand vous arrivez sur des spots comme ça, où personne pêche à l'insecte, vous pouvez vous pêcher quelques fois à chaque truite de la rivière, avant qu'elle commence un peu à s'en douter. Là on est arrivé sur une super bassine, mais elle est assez peu profonde, donc j'ai peur de me faire repérer par les truites. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est de me lancer dans le courant, pour que mon appât se fasse aspirer sur le fond, et potentiellement réussir à tomber sur un poisson qui est sur le fond et qui m'a pas vu. J'ai envie de dire, hein, comme les vers de terre, quand ça cache pas assez l'hameçon, que tu peux pas lancer assez loin, bah t'en mets un deuxième. Et ça marche très bien. Comme on a vu plus tôt, un seul petit grillon suffit largement à décider une truite de 50. Donc là vraiment, en mettre deux, c'est vraiment juste pour objectif discrétion et distance de lancer. C'est pas le fait d'en mettre deux qui va faire que je vais prendre un plus gros poisson. À la rigueur, ça peut sélectionner pour ne pas prendre de petites truites, mais c'est tout ce que ça fera au mieux. Quand on voit les vidéos régulièrement, on voit en rivière il y a des truites d'une taille folle qui vont monter et manger, mais pour un moucheron d'une taille mais vraiment ridicule. Avec les insectes, vraiment les truites elles font pas les difficiles, même un truc tout petit, elles y vont. Hop, donc là on a un double grillon encore. On a une zone qui a l'air plutôt sympa, surtout à gauche. Mais là il pourrait y avoir, juste à mes pieds, ah là, voilà, il y a une truite qui vient de partir. Je suis dégoûté. C'est peut-être pas fini, un peu mordre. Elle s'est pas enfuie à grosse vitesse. Elle s'est juste déplacée.
C'est même pas sûr qu'elle soit partie parce qu'elle m'a vu. Bon, il faut presque le mettre. Oh bah, oh, elle vient de prendre. Poisson. Oh, 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 cette action incroyable. Je l'ai vu monter, mais instantanément sur le... Trop bien. Une superbe truite. Par contre là, ça va pas être facile. Parce qu'il y a l'arbre qui va me gêner. Oh, cette action. C'était trop bien. J'ai adoré. Par contre, avec le tronc là, c'est un peu chiant. Parce que si je descends là, je suis même pas sûr de pouvoir remonter. Je vais finir les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. J'ai qu'à passer l'autre côté de la branche en vrai par là. Allez, ah ouais, c'est un chevenne. C'était un chevenne. Mais il est joli franchement. Bon, au moins c'est moins grave que le combat était un peu prolongé. C'est beaucoup plus résistant que les truites, les chevennes. Ah. Voilà. Super poisson encore. Hein. Wow, tu vas te calmer. Tu te calmes, Denis. Voilà. C'est décroché. Un joli poisson de 30 cm. Ça fait plaisir. Hein. J'espère qu'on voit bien la caméra parce que l'action elle est incroyable. On le voit monter sur le grillon au moment où il tombe sur l'eau. Ouais, c'est un peu profond. Je vais le relâcher dans l'épuisette. Parce que sinon, il risque de faire un joli plongeon. Je pense qu'il peut quand même y avoir d'autres des poissons là-bas. C'est vraiment un super trou. On arrive sur un autre spot qui a l'air très intéressant. Cette fois-ci, on a une bassine. Sauf qu'en plus, on a une arrivée d'eau beaucoup plus puissante qui va créer de l'oxygénation. Et en plus, on a beaucoup plus de cachettes. Là, on a des racines sous lesquelles les poissons peuvent se cacher. Et on a aussi d'autres racines à gauche là. Ah, il y a des petits poissons qui passent là-dessous. Je viens de les voir. Donc je pense vraiment que cette zone peut être très intéressante. Oh, ça va me prendre, ça va me prendre. Poisson! Oh là là! Yes! Alors ça, c'était de l'action. La taille du chevenne! Oh! Mais il fait les 40 là. Enfin. C'est quoi? C'est quoi ce chevenne? Est-ce que c'est un chevenne? Ouais, c'est bien un chevenne. Oh la vache! Ça alors! Mais regardez-moi la taille de ce poisson! Ok, ça va, c'est décrochable facilement. Mais c'est incroyable. Attendez, faut que je le mesure parce que... Dans un petit ruisseau comme ça, c'est incroyable. Et regardez-moi ça. Il fait 41. Il fait même quasiment 43 si on prend la caudale du haut. Allez, vas-y mon beau. Hop, il est reparti. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Il y aura d'autres vidéos comme ça qui vont arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Du chevenne à la mûre en surface, de la carpe au pain. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voudriez voir. Allez, je vous dis à la prochaine.